Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le tirage sentimental de la Saint-Valentin. Et oui, nous sommes le mois de février, c'est le mois des amoureux, c'est la fête des amoureux et il est important de faire un petit tirage personnalisé. Enfin, personnalisé justement, j'ai envie de dire, c'est un petit tirage qui vous sera personnel par rapport à votre choix. Parce qu'ici, nous avons le choix de 3 cœurs. Alors, nous allons avoir le petit cœur avec la plume rose, le petit cœur avec la plume verte et le petit cœur avec la plume bleue. Donc, déjà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je souhaite passer un moment délicieux avec vous. Donc, vous avez compris un petit peu le concept de ce tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage et une guidance générale, que ça ne peut forcément pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous pouvez vous y retrouver, peut-être que vous pouvez avoir quelques énergies qui ressemblent à ce que vous vivez en ce moment, ou peut-être que vous pouvez en tirer quelques petites solutions par rapport à des petits problèmes qui sont dans votre vie, ou au contraire, vous retrouvez complètement avec la lumière qui peut se dégager de certaines de ces cartes. Donc, vous allez donc avoir le choix entre 3 cœurs, et nous allons commencer tout de suite avec ceux qui choisiront le cœur à la plume rose. Alors, je vais découvrir avec vous les cartes que j'ai tirées préalablement afin de ne pas perdre trop de temps et de pouvoir passer un peu plus, enfin, à peu près le même temps pour chacun d'entre vous. Alors, nous allons commencer tout de suite avec l'énergie de ce jour, de ce fameux 14 février 2022. Alors, pour les petites plumes roses, nous avons tout de suite comme carte avec l'oracle de la tatou-thérapie, excusez-moi. Regardez comme les cartes sont magnifiques. Nous avons ici l'obstacle, avec la notion du destin et de la mentalisation. Alors ici, tout de suite, mes petites plumes roses, il y a, on sent que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous-même et qu'il y a ici une acceptation vis-à-vis d'une situation, quelle qu'elle soit, qui va vous permettre de tirer une leçon de vie. Vous êtes certainement en train de tirer cette leçon de vie. Et c'est l'occasion pour vous aujourd'hui de grandir, malgré certainement un chagrin, une tristesse, quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de passer à autre chose. Cette carte, elle est là pour vous préparer à passer sur ces épreuves. Et s'il devait y en avoir d'autres, à ne pas être surpris. Vous devez être prêt ou prête, mes petites plumes roses, et vous devez accepter ce qu'il se passe et aller de l'avant. Donc vous voyez, c'est une carte où il y a beaucoup d'espoir et une notion de laisser le passé et d'avancer. C'est ce que vous êtes en train de faire, mes petites plumes roses. Je vais vous appeler comme ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et ce jour-là, vous allez certainement avoir une envie encore plus profonde de dépasser cette situation qui vous a pesé. On va voir avec les autres pour voir si effectivement ça correspond, ça enchaîne. On va voir. Alors avec l'amour universel, on a la guidance divine. Alors cette guidance divine, forcément, elle va vous dire là de suivre votre intuition et de suivre votre propre cœur. Suivez les battements de votre cœur. Prenez la direction où vous pensez que ces battements vous mènent. Essayez d'obéir à votre instinct, à vos pulsions. Ne vous freinez pas. Vous voyez, moi c'est un petit peu ce que je sens. Ne vous freinez pas. Vous avez droit au bonheur. Mais ce qui vous freinait, c'était peut-être justement l'obstacle. C'était peut-être
dans votre tête, dans votre cœur, il y avait encore quelque chose qui faisait barrière. Et du coup, ici, avec cette guidance divine, on sent que vous allez pouvoir enfin plonger au plus profond de vous pour trouver certainement des réponses, mais également pour être plus proche de votre sagesse intérieure. Il y a un travail personnel à faire. Je pense que vous l'avez fait. Et ce travail personnel vous libère. Donc pour ce jour de Saint-Valentin, il y a certainement quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir profiter de cette journée pleinement. Et ce quelque chose, c'est ce premier obstacle. Il y a vraiment ici, on sent que vous avez besoin de vous détacher profondément de quelque chose qui vous a vraiment blessé. Alors, n'hésitez pas justement à ouvrir votre cœur au présent. C'est important. Ne laissez pas le passé venir ternir votre présent. Je pense que vous allez travailler là-dessus. C'est ce travail que vous allez faire pour pouvoir profiter de cet instant à sa juste valeur. Regardez, avec l'oracle de la sexualité sacrée, voilà, c'est laisser faire l'amour. En fait, cette carte, elle vous invite ici à l'ouverture, mais à l'ouverture, à la confiance. Remettez-vous en confiance. Remettez-vous en confiance avec votre propre cœur, avec vos propres envies, vos propres émotions, mais remettez-vous en confiance aussi avec votre autre, avec la personne qui est en face de vous. Si vous avez des attentes particulières, il faut que vous retrouviez confiance, aussi bien en vous qu'en la personne en face de vous, pour pouvoir justement obtenir ce que vous désirez. Je pense qu'il va falloir que vous réappreniez à recevoir ce que la vie vous apporte naturellement. En fait, malgré toutes les épreuves que vous avez pu avoir avant et tous les doutes que cela a pu vous mettre, et les peurs aussi, eh bien, là ici, cette carte, elle vous dit, mais laissez parler l'amour, laissez parler votre cœur, laissez parler l'amour qui est en vous, sans vous poser de questions particulières, sans vous projeter, non, vivez l'instant présent. Vous voyez, ouvrez votre cœur pour l'instant présent. Laissez-vous aller un petit peu. Et laissez-vous bercer par le flux de l'amour, par l'amour que vous avez en vous. N'hésitez pas à l'offrir à la personne qui est en face de vous. Et n'hésitez pas à prendre aussi l'amour que cette personne a à vous donner. On sent que ça a certainement été compliqué, difficile pour vous, mais on sent aussi que pour ce jour-là, vous avez envie de vous laisser aller à l'amour. En laissant tout ce qui est négatif derrière vous. Alors, avec le tarot des fées, c'est le 7 de l'hiver. Alors, le 7 de l'hiver, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Alors, est-ce que vous allez préférer la solitude? Pour ce jour-là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être préférer la solitude. Vous allez peut-être vous sentir plus rassuré seul. Et je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une nécessité de se détacher des situations difficiles, des situations, peut-être même des personnes qui vous ont fait souffrir. Il va falloir vous détacher, prendre du recul. Ce recul est nécessaire à votre réflexion. Donc peut-être que vous allez préférer, pour certains d'entre vous, passer ce jour seul. Si c'est le cas, méfiez-vous vraiment de certaines personnes autour de vous qui ne seraient pas complètement sincères. Faites attention. En fait, il peut y avoir un manque d'honnêteté de la part des autres. Soyez vigilants et vigilantes.
pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, j'ai envie de dire que c'est l'hiver qui prend fin. Vous voyez, il y a ici fuir la vérité. Non, non, vous n'avez pas à fuir la vérité. Justement, vous avez travaillé là-dessus. Cette carte, pour certains d'entre vous, elle est complètement l'inverse de ce qu'elle signifie là. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur tout ce qu'il y avait sur toutes les réflexions que vous deviez avoir à faire. Et vous allez fuir cet hiver, vous allez fuir ce froid pour vous accorder la chaleur de l'amour. Mais pour certains d'autres d'entre vous, le recul va être nécessaire. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, justement, en train de vivre une séparation. Alors, ce jour de Saint-Valentin peut être un jour décisif pour la réflexion, pour une réflexion vraiment très profonde sur vous. Mais pour d'autres, il y a vraiment une notion d'aller de l'avant et vraiment de laisser tout le passé, tout le froid, tout le négatif derrière vous. Allez, on continue. Alors, avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, c'est la flamme christique qui est sortie. Regardez l'expression de son visage. En fait, il y a ici de la tristesse sur son visage. Alors, peut-être qu'il y a eu beaucoup de tristesse pour vous, peut-être même de la colère. En fait, ici, avec cette carte, le conseil qui en ressort, c'est justement de travailler sur votre guérison intérieure. Vous pouvez pour cela pratiquer le yoga, pratiquer la méditation, pratiquer la relaxation. En tout cas, toute pratique qui vous permettra de relâcher les tensions, de soulager vos blessures et de guérir aussi. Afin d'apprendre à réouvrir votre cœur et de propager, j'ai envie de dire, moi je sens en vous comme la flamme de l'amour. Vous avez besoin de donner de l'amour. Vous en avez besoin. Continuez. Vous allez vraiment vous sentir aussi à votre place en donnant cet amour-là. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, il y a certainement un retour à l'amour, un retour à cette flamme amoureuse qui va éliminer la tristesse de ce visage. Il y en a certains voilà, qui malheureusement, pour ce jour de Saint-Valentin, ne seront pas accompagnés, ne seront pas, mais profitez-en justement pour aller travailler tout cela et surtout pour vraiment méditer et vous reposer, vous recentrer sur vos priorités et guérir vos blessures. Et pour d'autres, eh bien, je sens beaucoup justement ce travail intérieur très puissant que vous avez pu faire. Et laisser derrière vous toute cette tristesse. Vous avez certainement dû beaucoup réfléchir et beaucoup apprendre de vos blessures. Cela vous a fait beaucoup mûrir. Le côté de l'apprentissage de la vie, on l'avait aussi ici, avec le destin et la mentalisation. C'est vraiment, on a beaucoup appris, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et c'est vraiment à l'intérieur, et ça a suscité beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, mais ça a aussi suscité comme une libération. Allez, avec l'oracle de Gaïa, regardez, moi je vous parle de libération et regardez ce qui sort. L'ascension, avec la clarté, la liberté et la solution. Alors, regardez cet oiseau, il s'envole, il prend de la hauteur. Et il vous suggère, il vous conseille de vous détacher de la situation, comme je vous l'ai dit juste avant, de regarder les choses sous un autre angle en fait. Et
c'est comme si, cessez de penser à ce qui vous bloque et lâchez prise. C'est le moment de lâcher prise. Allez-y, prenez votre envol. C'est le jour. C'est le jour où vous allez vraiment vous sortir de ce qui vous bloque depuis déjà longtemps. Alors, faites de la méditation, fermez les yeux, méditez, réfléchissez, remerciez, renoncez. Voyez? Après, vous pouvez faire des choses beaucoup plus... Vous pouvez aller faire une balade, vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire du chant, vous pouvez aller nager. Mais assurez-vous de vous changer les idées d'une manière ou d'une autre et de voir, afin de pouvoir voir les choses autrement, de les aborder d'une autre manière. Mais ce jour-là, il y a pour beaucoup d'entre vous une volonté, c'est un jour symbolique en même temps, hein, une volonté d'en finir avec certainement une histoire d'amour très douloureuse qui vous a fait du mal. Et pour d'autres, il y a une volonté d'évoluer dans leur nouvelle histoire d'amour en laissant derrière eux tout ce qui a pu vous provoquer des blocages et pour pouvoir vous ouvrir à la personne qui est avec vous en ce moment. Alors, voyons un petit peu l'oracle des messages de l'amour. Oh, Cupidon et sa flèche. Regardez ce qu'il va vous arriver. Compatibilité, amour de soi, couple. Alors, aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Alors ça, c'est très important. C'est très important de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver avec votre image. Une image qui a peut-être été salie et qui a besoin justement d'être redorée. Donc cette image, mais elle a besoin de vous. Vous avez besoin de vous pour pouvoir vous aimer à nouveau. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient, un homme ou une femme bien entendu, qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Alors pour certains, pour ceux justement qui sont seuls, il va y avoir une belle rencontre. Et pour ceux qui sont déjà avec une personne, c'est cette personne-là. Et c'est à cette personne-là qu'il faut tout offrir, tout donner, tout ce que vous avez de plus cher en vous et que vous ne vous avez peut-être plus montré par crainte, par peur. C'est une très belle carte. Alors, l'oracle du jour, l'oracle au quotidien. Regardez. Dites oui et merci. Alors déjà, rien qu'avec cette phrase-là, j'ai envie de dire, dites oui, c'est-à-dire allez-y, lancez-vous, osez retourner là où l'amour vous menait et où vous n'osiez plus aller, voyez. Osez vraiment vous projeter aussi, osez aimer à nouveau. Osez vous sentir aimé à nouveau. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce qu'il vous faut. Alors voyons un peu plus. L'abondance cogne à votre porte. Ça peut être une abondance d'amour. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. Acceptez l'amour que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. N'hésitez pas à remercier l'univers, à remercier vos guides, vos anges, vos archanges qui vont mettre sur votre route une personne qui va certainement vous aider, une personne qui va vous ouvrir à nouveau à l'amour, vous ouvrir peut-être même les portes de l'amour. C'est un très beau tirage, mes petites plumes roses. Et enfin, communiquer avec son ange gardien, prépare-toi au changement.
Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Pour certains d'entre vous, donc, mes petites plumes roses, qui êtes seuls pour ce jour de Saint-Valentin, vous allez certainement rencontrer la personne de votre cœur. Mais pour cela, il va falloir que vous laissiez au plus vite se passer derrière vous. Mais vous avez fait ce travail. Vous l'avez fait. Vous l'avez commencé. Et il va payer. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, regardez ça. Préparez-vous au changement. Il y a quelque chose, il va y avoir une évolution dans votre vie, dans votre couple, dans votre vie amoureuse, quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous apporter beaucoup de plénitude. Regardez cette belle lumière avec, on a l'impression que ce sont des ailes. Il y a vraiment une transformation dans votre couple. Vous allez peut-être profiter de ce jour de Saint-Valentin pour réouvrir à nouveau des petits, comment dire, des petits canaux qui font partie intégrante de votre amour. Mais peut-être que vous avez laissé de côté certaines choses à un certain moment. Et bien là, vous allez oser à nouveau développer des choses pour passer à un moment très agréable avec votre autre. Et vous, mes petits célibataires qui êtes seuls et souffrez d'une rupture compliquée, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais profitez de cette Saint-Valentin si vous êtes seul pour vous détacher de tout votre passé. Et enfin, en dernier, nous allons prendre un petit, c'est le petit oracle des sons. Et c'est le si qui est sorti. Alors, comme on dit tout le temps, avec un si, on peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et là, le message, c'est: cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. Vous voyez, il y a certainement en vous un travail, un grand travail qui a été fait ou qui est en train de se faire ou que vous avez besoin de faire et qui va porter ses fruits ou a porté ses fruits ou porte ses fruits. Vous voyez? Vous avez avec ceci des tas de possibilités, de réussite, de compréhension, des tas de possibilités d'aller de l'avant. Vous avez des tas de possibilités de rallumer une flamme peut-être. C'est le jour pour vous, mes petites plumes roses, d'être vraiment dans l'amour profond. Je pense que vous allez passer une très bonne journée, une très bonne Saint-Valentin. Alors, une petite dernière surprise avec cette petite plume rose. Il y a des charms à l'intérieur. Allez, voyons un petit peu les messages de ces petits charms. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, vous voyez, on a ici l'idée de s'amuser à nouveau. Alors, vous voyez, pour cette Saint-Valentin, pour cette soirée, peut-être que vous allez privilégier des petits jeux sensuels, des petits jeux érotiques. Vous savez, on trouve ça maintenant dans les magasins, on en trouve beaucoup. Ils sont sympathiques, ces petits jeux. C'est des fois se poser des questions, répondre aux questions sincèrement, se mettre dans des situations coquines. Enfin, eh bien, je pense que ce soir-là, vous allez avoir un esprit très ludique. Vous allez avoir envie de vous divertir, de profiter de cette soirée pour vous rapprocher de manière très, très, très enfantine. Enfin, enfantine, je comprends par là. Très ludique, on va dire. Ludique, érotique peut-être aussi. Érotico-ludique, on va dire. Alors, vous avez avec l'éléphant la fidélité et l'intelligence. Vous voyez, on sent ici que dans tout ce que vous avez vécu, cela vous a permis de tirer de grandes leçons. Une grande leçon d'amour, une grande leçon de vie. Et je pense que vous êtes très heureux
pour certains d'entre vous dans votre couple. Vous avez certainement un équilibre profond. Je pense même que vous avez besoin d'harmonie. Il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre. Et en essayant un peu justement d'apporter un peu des jeux, vous allez à ce jour-là retrouver vraiment un lien qui va vous donner une force d'amour. Je souris parce que je vois le côté rugissant. J'avais envie de dire une force d'amour rugissante. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire? Féroce, voilà. Une force d'amour féroce. Ça va être quelque chose. Peut-être que vous allez en profiter justement pour partir, pour ce petit week-end, pour fêter un petit peu votre Saint-Valentin. Peut-être aussi que c'est une idée de prendre de la hauteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de voir votre relation sous un autre angle pour y apporter beaucoup d'harmonie. Avec le petit ange ici, on sent qu'il y a une protection sur votre couple, sur vos sentiments, et qu'il y a de la sincérité. En tout cas, vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la clé de l'amour, j'ai envie de dire. Vous savez de quelle manière vous allez surprendre l'autre. Alors, on a quelques lettres ici. Qu'est-ce qu'elles m'inspirent un petit peu, ces lettres? J'ai le mot. Ah oui, d'accord. Au début, j'ai vu le mot net. Mais en fait, avec le H, j'inscrirais, je sais pas pourquoi je dis ça, je mettrais honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'honnêteté. C'est un petit peu ce que je vous ai dit avec l'éléphant. Il y a de la fidélité, de l'intelligence, mais il y a aussi de l'honnêteté. On sent que vous êtes dans une relation pour mes petites plumes roses qui est très jolie, très forte, très puissante, ou alors on sent que vous avez envie justement de remettre de l'harmonie ce jour-là, de faire un effort pour que tout s'harmonise à nouveau. Voilà pour mes petites plumes roses. C'est un joli petit tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi. Et je vous remercie pour ceux qui sont déjà abonnés, pour votre fidélité. Et si vous désirez me faire un petit don, eh bien, il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Voilà, allez, nous allons passer aux petites plumes vertes. Alors, pour ceux qui ont choisi les petites plumes vertes, voyons un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors, nous allons commencer par la tatou-thérapie. Et nous avons la peur. Alors, moi je dirais que cette carte, elle est là pour vous rassurer. C'est-à-dire que la peur que vous ressentez, elle n'est pas si grande au fond. Elle n'est pas si grande qu'elle y paraît. Vous avez peut-être peur de quelque chose, vous avez peut-être un doute sur quelque chose. Alors, en fait, cette carte, elle vous conseille d'exprimer cette peur. Il va falloir communiquer. Elle n'est pas là pour rien. Il y a bien quelque chose qui a déclenché cette peur. Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un doute? Ici, on a quoi de marqué? Iceberg, acceptation. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose... c'est comme s'il allait falloir briser la glace afin de réchauffer votre cœur, votre relation, votre amour. Alors peut-être que vous êtes en train de travailler là-dessus pour cette fameuse Saint-Valentin afin de passer une soirée qui vous permette de mieux vous rapprocher. En tout cas, vous allez avoir besoin d'exprimer quelque chose ce soir-là. Vous avez peur de quelque chose, vous avez un doute. Est-ce que
Est-ce que vous avez peur de perdre l'être que vous aimez? Est-ce que vous avez peur qu'il vous trompe? Est-ce que vous avez peur de vous engager? Est-ce que vous avez peur de vous-même? Vous voyez, il y a certainement voilà, plein de questions comme ça. Alors, n'hésitez pas à parler afin de briser la glace et que les choses nous paraissent plus faciles pour l'un comme pour l'autre à expliquer ou à comprendre. Alors, on va voir un petit peu ce que l'amour universel nous dit. Oh, elle nous dit le paradis sur terre. Alors, cette carte-là, elle évoque le fait que vous avez créé vous-même, certainement, une situation, une situation qui n'est peut-être pas facile à vivre. Peut-être en donnant du pouvoir à quelque chose, peut-être à votre peur. Voilà, c'est ça. Vous avez dû donner du pouvoir à votre peur ici. Vous avez dû créer une situation qui n'est peut-être qu'imaginaire, mais vous ne le savez pas, puisque vous êtes dans le doute, et vous avez donné une importance à votre peur, et du coup, quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, qui vous met un doute, eh bien, vous pouvez transformer ce mal-être. Ce malaise, vous pouvez transformer tout ça en pensées positives. Mais ces pensées positives, vous n'allez pas pouvoir les avoir tout seul et toute seule, mes petites plumes vertes. Il va falloir exprimer, il va falloir parler, afin justement que vous puissiez à nouveau être un peu plus positif et positive, un peu plus lumineux et lumineuse, que vous ayez des pensées d'amour, voyez, et pour pouvoir vous détacher petit à petit de cette situation qui vous pèse là. Et vous savez, plus vous allez pouvoir vous détacher de cette peur, et plus vous allez attirer à vous des ondes positives. Il va falloir, oui, il va falloir communiquer, mes petites plumes vertes. Et peut-être crever l'abcès. Il y a quelque chose qui doit être dit. Vous avez besoin d'une réponse sur quelque chose. Et vos peurs vous bloquent. Mais une fois que tout cela, vous voyez, parce que moi, voilà, je le sens très positif, parce que c'est quand même le paradis sur terre qui est sorti. Une fois que vous serez débloqué, que vous aurez débloqué ces peurs, eh bien, vous attirerez vers vous des ondes positives qui vous mèneront vers le paradis sur terre. Vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus vivant et vivante. Alors, on va voir avec la sexualité sacrée ce qu'il va y avoir. Prends conscience du chakra racine. Alors, voilà, cette carte, elle vous invite à... En fait, elle vous invite à vous ancrer dans votre présent et à vous détacher du lourd passé qui charge votre cœur, qui charge votre corps d'ondes négatives. Vous voyez, c'est... en fait, c'est le passé ou c'est vos peurs, en fait. Il faut que vous... Vraiment, il y a quelque chose de lourd, là, ici, hein, chez vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. En fait, peut-être avez-vous besoin de vous retrouver aussi un peu auprès de votre famille, de retrouver votre famille, d'aller un petit peu parler. Justement, c'est peut-être là que vous avez besoin de débloquer les choses. Vous avez peut-être besoin d'aller parler à votre famille, à votre mère, à votre père, des soucis que vous avez, des doutes que vous avez, de la peur que vous avez. Oui, peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers des gens de confiance qui peuvent peut-être vous aider à éclairer votre vie, à vous apporter de la lumière, à atténuer vos doutes. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous pose vraiment un gros souci.
Alors, n'hésitez pas à vous tourner vers vos parents si vous avez besoin, frères, sœurs, oncles, tantes. Vous voyez, il y a une notion de se tourner vers sa famille. C'est peut-être à eux qu'il faut parler. Voilà, de la peur que vous avez. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot des fées? Le tarot nous dit, alors le 7 du printemps, affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Alors voilà, c'est là c'est peut-être là que se pose votre peur en fait. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de défendre en fait. Alors le moment est venu, voilà, pour apprendre justement à travers les situations, à travers vos expériences. Le moment est venu de vous affirmer. Ne laissez pas les autres vous intimider, défendez-vous, défendez vos opinions. Alors, est-ce que vous avez un problème d'acceptation au niveau de la personne que vous aimez? Est-ce que, voilà, au niveau de, justement, au sein de votre famille, est-ce que l'on a du mal à accepter la personne avec qui vous êtes? Pour X raisons, hein. Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes par exemple homosexuel et que vous avez du mal à exprimer à votre famille que vous êtes avec voilà, une personne du même sexe que vous? Ou bien est-ce que la famille le sait mais l'accepte pas? Moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez à dire quelque chose, à avouer quelque chose. En tout cas, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous pousser à défendre vos opinions et à avancer. Vous voyez, cette carte, vous allez vraiment... Voilà, vous allez vouloir... C'est peut-être ça qui vous pèse alors, c'est ça vos peurs. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la personne qui vous accompagne, j'ai l'impression. Qui bloque peut-être au sein de votre famille. Vous voyez, en découvrant les cartes, on peut analyser différemment, comprendre les cartes autrement, comprendre la situation autrement. Et c'est vrai que vous avez peut-être peur voilà, de dire à votre famille, mais une fois que ça sera fait, regardez ce qui vous attend. Vous serez vraiment libéré. Vous pourrez vivre vraiment en toute sérénité. Parce que même si la famille n'accepte pas, ça sera fait, ça sera dit. Vous aurez franchi un pas, une étape qui est compliquée pour vous. Alors, sur l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Bon, elle est belle. C'est l'éveil de l'ange Jupiter. Alors, l'éveil de l'ange Jupiter. Alors, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il existe en vous la capacité à vivre avec un peu plus de folie. Donc, vous voyez, ça veut dire aussi avec un peu plus de liberté. Je pense que vous allez dévoiler quelque chose qui vous pèse à des gens que vous aimez et vous allez pouvoir vivre enfin avec plus d'intensité, plus d'exubérance. Vous allez vous allez réveiller votre esprit vif, vous allez vous sentir, mais vous allez être avide d'aventure, vous allez mordre dans la vie, dans l'amour. Vous allez foncer avec, avoir de nouvelles expériences de vie, vous allez oser, vous allez enfin avoir le courage vous allez oser avoir le courage d'ouvrir votre cœur, vous allez dire les choses, vous allez oser dire les choses, oser rêver, vous allez vous éveiller à la vie avec beaucoup d'audace. Vous voyez, cette carte, c'est ça qu'elle est en train de vous donner comme message. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, ne la laissez pas passer. Cette opportunité qui va s'offrir... Pardon. Excusez-moi. Cette opportunité qui va s'offrir à vous, c'est l'opportunité qui va vous permettre le changement dans votre vie. Ça va être une révolution dans votre vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir enfin exprimer et vous allez enfin pouvoir vivre tel que vous le désirez.
mes petites plumes vertes. Enfin, pour certaines et certains d'entre vous. Alors, avec l'oracle de Gaïa, regardez, c'est l'évolution. Regardez, c'est la lumière. Vous allez aller en montant, vous allez escalader tout ça. Changement de la Terre, changement climatique et transformation. Enfin, elle parle cette carte. Hein. Il y a un changement qui arrive dans votre vie amoureuse, dans votre vie tout court, et qui va vous permettre aussi de vivre votre vie amoureuse d'une autre manière. Vous allez faire place à l'amour, vous allez vraiment, vous allez vous laisser guider par l'amour, par la force de l'amour. Mais cela va vous transformer, cela va vous bouleverser, vous allez vous sentir libéré. Vous allez vous élever certainement dans votre vie amoureuse. C'est beau, hein? C'est un très joli tirage. Et oui, regardez, avec l'oracle des messages de l'amour, regardez la détresse. Il y a eu ici cœur brisé, blessure, émotion et deuil. Alors, voilà, il y a eu certainement beaucoup de tristesse. Il y a eu certainement beaucoup de pleurs. Alors, pleurs de tristesse, cris de colère. Dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Vous voyez, on a encore la notion de l'expression, la notion de la communication. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Franchement, il y a ici l'occasion pour vous d'affirmer votre amour, d'affirmer la personne que vous êtes et de vous ouvrir et de laisser la tristesse au passé. Vous voyez, on sent que vous étiez replié sur vous-même. Non, vous allez vous ouvrir à la vie et accueillir la lumière. Vous avez un tirage magnifique. Alors, avec l'oracle au quotidien, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous voyez, vous pouvez contourner cet obstacle. On sent que c'est la fin du moment difficile et compliqué, la fin de cette galère que vous avez dû certainement subir au quotidien. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous. Vous voyez, une fois de plus, on vous le dit. Exposez vos idées calmement. Ah, par contre, ah oui. Alors ça, par contre, effectivement, si vous avez à exprimer vos peurs, vos craintes, à avoir à dévoiler quelque chose, surtout faites-le bien dans le calme, dans la diplomatie. Il suffit de vous affirmer, c'est tout. Hein. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Vous voyez ce que je vous dis, c'est fini. C'est fini ça là. Ça, c'est fini. Le cœur brisé, non, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir être enfin libre. Et libre d'aimer la personne que vous aimez. Vous allez l'aimer librement. Libre de vivre votre vie amoureuse telle que vous le souhaitez. Quel va être le message de votre ange gardien? Regardez. Lentement, mais sûrement. Elle est belle aussi. Hein. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Alors déjà, votre ange gardien vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il vous accompagne, qu'il est là pour vous protéger, qu'il est là également pour vous soutenir dans vos choix de vie, sur votre chemin de vie, mais il vous dit de prendre votre temps. Alors moi, je pense que vous avez pris votre temps. Moi, je pense que le moment est venu, que c'est le moment où vous allez enfin vous relever et marcher tranquillement. C'est beau, hein? Allez, la dernière petite carte de ce tirage, c'est le petit oracle des sons.
Alors, quels sont pour vous? Eh bien, ce sera le sol. Alors, une communication, regardez, une communication claire et saine avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs. Non mais c'est fou, hein? Apprenez à écouter et à partager les différents pigments que votre cœur abrite. Il faut respecter l'amour qu'il y a dans votre cœur et il faut le faire accepter eh bien, à ceux que vous aimez, qui font partie de votre vie. Et si malheureusement ces gens-là ne sont pas capables de l'accepter, eh bien j'ai envie de dire, laissez-leur le temps. Mais restez, apprenez et écoutez à partager les différents pigments que votre cœur abrite. Voilà. Il faut respecter ce que votre cœur vous dit. Il faut le suivre. Alors, mes petites plumes vertes. Une dernière petite surprise. Allez, les petits charms. Ouh! Qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire, ces petits charms? Voyons un petit peu. Ah. Alors déjà, tout de suite, moi, ce qui me saute un petit peu au visage, c'est ce flocon. Voilà. J'ai envie de vous dire que, voilà, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de froid qui se termine, quelque chose qui vous glaçait, qui vous empêchait d'avancer, et vous allez passer à autre chose avec ce petit flocon. Vous allez passer à autre chose. Regardez, c'est une nouvelle année qui débute, et avec cette nouvelle année, vous allez vous affirmer et avancer sur votre chemin de vie. Il y a du nouveau, du renouveau pour vous. Regardez cette transformation, c'est fou. Il y a deux papillons, deux beaux papillons. Vous allez avoir affaire à un changement. Pardon. Il y a un changement qui arrive là dans votre vie, un changement important qui va vous apporter peut-être un petit peu d'insouciance. Vous voyez, la roue tourne, la roue tourne. Vous allez y retrouver de l'insouciance, vous allez retrouver de la joie de vivre. Les choses sont en train d'avancer, d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un troisième papillon. Regardez, il est plus petit, mais il est là. Donc il y a un grand changement, une grande transformation qui s'opère. Il y a vraiment une question d'amour ici. C'est vraiment au niveau de votre cœur. Voilà. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, je ne l'avais pas vu, que quelque chose se terminait. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Ça confirme. Et le début voilà, la fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose. Mais ici, on sent vraiment que c'est une libération, mais qui va vous emmener. Vous allez trouver la stabilité, l'équilibre dans votre vie. Mais la tortue est là pour vous dire voilà, prenez votre temps. Il y a un changement bénéfique qui arrive, mais prenez votre temps. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, il faut bien peser le pour, le contre. Voilà, c'est vraiment au niveau de l'amour. Il y a une liaison amoureuse ici. Vous avez une protection aussi, vous êtes protégé. Avec la petite chouette, oh là là, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes décidé. Je pense que vous savez que cette personne, voilà, c'est vraiment, vous êtes bien avec, vous avez envie de vivre plein de choses avec cette personne. Vous avez envie que ça dure avec cette personne. Vous avez envie de vous ancrer. Il y a vraiment une grande notion de protection, une bonne santé aussi. Regardez, c'est une belle histoire d'amour. Elle est vouée à durer. Il y a ici une évolution. Il y a beaucoup l'idée aussi de la réflexion, beaucoup du psychologique. Et au niveau des lettres, oh là là, elles sont compliquées, vos lettres.
je pourrais... Alors, c'est drôle, hein. C'est vraiment des lettres qu'on ne peut pas vraiment unir. Mais peut-être que vous, ça peut vous parler. Il y a un Y. Ça peut être un Yannick, un Johan, une Yolande, un Yves, Yvette. Ça peut être un prénom. Hein. Il y a 2 cas. Il y a 2 cas. Il y a un Z. Moi, le Z, je prendrai encore pour la fin de quelque chose. La fin d'une situation compliquée. Il y a 2 H. Et je vous parlais d'homosexualité. Peut-être 2 hommes. Après homosexualité avec un H, ça peut être 2 femmes aussi. Oui, ça peut être 2 femmes, 2 K, 2 H. Moi, je verrais bien cela. Et puis un T. Peut-être qu'un T, ça vous parle aussi. Là, ça ne peut être que vous. Moi, je ne peux faire créer aucun mot avec cela. D'habitude, des fois, j'arrive à avoir un petit mot qui ressort, mais non, là, rien du tout. Donc, voilà mes petites plumes vertes. Votre tirage est très joli, vous savez, parce que c'est un tirage... je ne dis pas qu'il est facile, mais je dis qu'il annonce certainement quelque chose de compliqué qui va enfin se résoudre et vous libérer et vous permettre de vivre votre vie amoureuse telle que vous le désirez. Voilà mes petites plumes vertes pour votre tirage. N'oubliez pas à liker, n'oubliez pas à me laisser un petit commentaire, n'oubliez pas à partager. Si vous désirez aussi me faire un petit don, eh bien, il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je suis contente de l'avoir passé avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je passe aux plumes bleues. Alors, les petites plumes bleues. Ouf, alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos petites plumes bleues? Voyons un petit peu déjà avec l'oracle de la tatou-thérapie. Nous commençons avec la persévérance. La persévérance, et on a quoi? On a l'effort et la gratitude. Alors, qu'est-ce que cette carte vient vous dire là? En fait, cette carte, elle est là pour vous dire de garder l'espoir, de croire toujours, de persister à croire, de continuer dans l'effort, de continuer dans la motivation. Ne lâchez pas prise, ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale qui demande peut-être la réalisation d'un rêve. Et en fait, il faut que vous appreniez à toujours croire en vos rêves, à toujours continuer à croire en votre amour. Il y a beaucoup d'amour ici. N'hésitez pas, par contre, apprenez à dire non quand c'est nécessaire, afin que votre vie ne vous échappe pas. C'est votre vie, vous en êtes maître. Donc, si quelque chose ne vous convient pas, à un moment donné, dites non. Et prenez soin de vous. En fait, dites-vous que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, cette situation-là, vous la traversez et elle est utile à votre évolution, à l'évolution de votre âme en fait. Alors continuez vos efforts et n'hésitez pas à être dans la gratitude. Lorsque ce que vous désirez vraiment va arriver, n'hésitez pas à être dans la gratitude. Vous désirez quelque chose profondément au niveau sentimental, mes petites plumes bleues. On va voir si on peut mieux développer. Alors, avec l'amour universel, on a les sons de guérison. Alors, vous voyez, elle tient une pierre entre ses mains. Vous voyez, je pense que... Alors ici, le conseil de cette carte, elle est ici, elle vous propose de vous procurer un cristal qui correspond à vos besoins de guérison. Vous savez que chaque pierre, chaque cristal a vraiment une fonction bénéfique au niveau de l'énergie du corps.
Donc si vous vous sentez faible sur un point particulier de votre corps, renseignez-vous pour savoir quel cristal pourrait correspondre aux besoins dont vous avez en ce moment. Vous pouvez aussi vous procurer un bracelet ou un pendentif. Vous savez, ces bracelets ils redeviennent bien à la mode. N'hésitez pas à vous procurer ce genre de petits bijoux ou simplement une petite pierre qui correspond à vos besoins. Vous la mettez dans votre poche ou vous la mettrez dans votre sac et puis de temps en temps dans la journée, quand vous avez un petit moment de pause, eh bien vous la prenez dans votre main, vous vous concentrez un peu, vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous laissez passer l'énergie de guérison de ce cristal. En tout cas, cette carte vous demande de prendre soin de vous. Mais d'autres manières également, s'il le faut. Prenez un bain, détendez-vous. Alors ici, comme nous sommes un peu comme nous sommes dans le tirage de la Saint-Valentin, ce conseil, ce soin de guérison, ça peut être aussi par rapport à votre couple, ça peut être un partage. Vous pouvez avoir besoin en ce moment, tous les deux, vous deux, les êtres amoureux, vous avez peut-être besoin d'une guérison par rapport à votre couple. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de votre couple, de prendre soin de vous deux à travers votre couple. Alors vous pouvez prendre des bains ensemble, vous pouvez choisir votre bracelet, votre pierre ensemble, vous pouvez faire de la méditation, du yoga ensemble aussi. Il y a une notion de prendre soin de soi. Vous pouvez vous faire des massages aussi. Vous voyez, vous pouvez vraiment avoir une action sur l'autre pour soulager, peut-être des choses pesantes actuellement dans votre couple ou simplement pour vous apporter un bien-être mutuel. C'est une très belle carte aussi. Alors, avec l'oracle de la sexualité sacrée, savoir installer un temple d'amour, eh bien, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Il faut que vous preniez soin l'un de l'autre. Mes petites plumes bleues, il va falloir même je dirais honorer et prendre soin de l'un et de l'autre. Il faut que, moi je pense que pour cette Saint-Valentin, vous allez développer vraiment un moment de détente pour vous deux. Ça va être un partage. N'hésitez pas à vous mettre une ambiance agréable, une ambiance sensuelle, avec des bougies, avec de la musique, faites un beau repas aux chandelles, installez un temple d'amour. Vous voyez ce que je veux vous dire? En fait, c'est préparer toute l'ambiance de manière un peu sacrée, vous voyez, en ajoutant une ambiance sonore, une ambiance lumineuse, voilà, en ajoutant des choses qui peuvent vous apporter un bien-être profond à tous les deux et développer votre sensualité, peut-être développer votre sexualité. En tout cas, il y a encore ici avec cette carte une notion de prendre soin de vous deux. Oh, ça risque d'être intéressant. Alors, avec le petit tarot des fées, nous avons l'éveil. Alors, changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité et pause temporaire. Alors, il y a encore ici une idée, moi je trouve, de regarder, changer votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Et il va falloir faire preuve d'innovation, peut-être faire des petits jeux ensemble, mais même sans parler de jeux érotiques, on peut parler aussi de jeux d'échange. Il faut qu'il y ait un échange, érotique ou pas, il faut qu'il y ait un échange pour que l'ambiance et la situation se trouvent un peu plus sensuelle et olé olé que d'habitude. Et s'il le faut, faire une petite pause. Vous faites une petite pause pour
eh bien, le temps d'un massage, le temps d'une discussion, d'une conversation, le temps, d'écouter une chanson, le temps de danser peut-être ensemble. Vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire et développer pour que cette soirée soit vraiment dans le partage et dans le soin l'un de l'autre. C'est vraiment le fil conducteur de votre tirage. Avec le chemin de l'amour inconditionnel, on a l'effondrement qui est sorti. Alors, je pense qu'ici, il y a une situation qui a été très lourde à vivre et qu'il faut laisser vraiment derrière vous. Il y a vraiment quelque chose dans votre couple qu'il faut que vous arriviez à détacher de vous. Et c'est certainement quelque chose qui vous a mené à cet effondrement. Mais pour mieux vous relever et aller de l'avant, vous allez avoir certainement besoin d'un gros travail, tous les deux, pour laisser derrière vous quelque chose qui a été compliqué. C'est pour ça certainement que vous avez besoin, avec les cartes précédentes, il y a cette notion de prendre soin de vous. Pardon. On sent qu'il y a un besoin de repos de l'esprit et du cœur. Il y a un besoin de détachement de ce passé douloureux pour mieux vous ouvrir à l'amour. Et ne plus avoir peur. N'oubliez pas qu'après un effondrement, il y a toujours une renaissance. Donc c'est là, c'est le moment de vous laisser de vous laisser vider et de vous laisser guider. Alors videz-vous de toute colère, de toute tristesse, de toute amertume, de toute rancœur, pour mieux renaître à la vie et à l'amour. Voilà. Cette carte, elle vous... on pourrait croire qu'elle vous enfonce. Non, elle vous porte, elle vous dit hop, 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 relevez-vous et surtout concentrez-vous sur la personne que vous aimez. Concentrez-vous sur celle qui fait partie de votre vie maintenant. Et apportez-lui le bien-être dont elle a besoin. Apportez-vous à tous les deux. Vous êtes deux êtres certainement merveilleux. Apportez-vous cet amour que vous méritez. Dans le bien-être, dans l'attention, dans la gentillesse, dans la douceur, dans la compréhension. Alors, avec l'oracle de Gaïa, un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Donc, vous voyez, on revient avec la guérison. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont. Ne cherchez plus de réponse ou pas de réponse. Tout ce que vous vivez a toujours une signification de toute façon. Et dites-vous que chaque jour, essayez de voir les choses comme si chaque jour était un nouveau départ, comme si chaque jour, eh bien, c'était quelque chose de nouveau à chaque fois. Et ainsi, vous pourrez mieux vous concentrer sur votre présent et sur la personne avec qui vous êtes. Faites ce travail sur vous. Petit à petit, vous atteindrez chaque étape de guérison pour vous libérer. On sent qu'il y a quelque chose quand même de très lourd qui a dû se passer et qui a fait que voilà, vous avez certainement été dans une difficulté personnelle profonde. Mais vous avez la guérison et la libération. Il y a certainement peut-être là, en ce moment, présent, quelque chose qui vous permet de vous dire que c'est bon, j'ai compris les leçons et je ne veux plus me pourrir la vie avec ce passé, je ne veux aller que de l'avant. Alors je vais donc prendre soin de moi, soin de mon couple, soin de la personne avec qui je suis. Et ça va être ça, quoi. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est l'oracle des messages et de l'amour. Regardez. Le mystère de l'amour.
Équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Acceptez de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laissez-vous bercer par la vie et ayez confiance. On vous demande ici vraiment d'accepter votre vie amoureuse telle qu'elle est. Peut-être qu'elle est différente de ce que la société nous dit. Peut-être que voilà, elle est différente parce que vous aimez une personne du même sexe que vous. Peut-être qu'elle est différente parce que vous aimez quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, de beaucoup plus jeune. C'est pas important. C'est pas important. L'important, c'est que vous soyez bien dans votre vie amoureuse et que vous arriviez à l'accepter. C'est pour ça qu'en acceptant tout cela et en laissant derrière vous ce qui a pu justement vous causer des problèmes, des soucis, eh bien tout cela vous permettra de prendre soin de votre petit cocon amoureux. Alors avec l'oracle quotidien, on continue avec le deuil, fait partie du cycle de la vie. Vous voyez, il faut bien laisser derrière vous. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie amoureuse où vous assumez complètement votre vie et où vous laissez derrière vous ce qui n'est plus possible. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Moi, je dirais que, bon, peut-être que pour certains, tout cela, c'est le passé. Là, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est beau, mais vous devez définitivement faire le deuil de ce qui vous a pesé et de ce qui a fait partie de votre passé et qui n'a plus lieu d'être maintenant. Avec le communiquer avec son ange gardien, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Il y a encore ici l'idée de prendre soin de soi. Vous avez vraiment, mes petites plumes bleues, besoin vraiment de vous détendre, de faire peut-être un petit travail intérieur. Peut-être que vous l'avez déjà fait, que vous êtes en plein dedans et que vous ressentez le bien-être que cela peut vous apporter et vous procurer. En tout cas, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et en prenant soin de vous, vous prendrez soin de votre amour, j'allais dire, mais vous allez prendre soin de votre vie, de votre couple, oui, de la personne avec qui vous êtes. Dites-vous bien que plus vous vous sentirez bien, et plus la personne avec qui vous êtes se sentira bien. Allez, une dernière petite carte de l'oracle des sons. La magie des mots. Alors, chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Alors là, on vous demande de bien faire attention à vos paroles, de bien choisir les mots qu'il faut pour exprimer vos doutes, vos peines, vos joies, vos amours. Soyez très diplomate. Faites très attention parce que voilà, vous pouvez très bien faire du bien avec vos mots comme faire du mal. Allez mes petites plumes bleues, on a une dernière petite surprise, ce sont les charms. Allez, alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Oh là là, on en a beaucoup. Alors ici, on a déjà 2 gongs. Alors pour moi, les gongs, vous voyez, ce sont ces petits objets là. C'est voilà, c'est justement la notion de allez, il est temps de, il est l'heure de passer à autre chose. Ça, c'est clair et net. On sent qu'il y a vraiment un besoin de stopper.
C'est le moment de stopper. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu? Alors, vous avez certainement beaucoup réfléchi, justement, fait un travail intérieur. Vous avez certainement pris de la hauteur. Et cela vous a permis de voir les choses autrement, avec, avec peut-être plus de, avec peut-être plus de maturité. Vous avez certainement beaucoup réfléchi. C'est, je ressens comme ça à l'intérieur de moi, oui, je ressens beaucoup ce côté de réflexion et de, oh, ouais, bon, je, je dois faire attention, je dois me reprendre, je dois travailler sur moi, c'est important. Et vous avez certainement eu beaucoup de volonté. Vous voyez, c'est la volonté, peut-être une puissance intérieure qui vous a permis justement de travailler sur vous. Vous êtes aussi audacieux et audacieuse, mes petites plumes bleues. Vous vous avez l'envie, la niaque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'autre. On peut dire que déjà, alors, il y a ici une protection. Vous êtes protégé. N'hésitez pas à vous tourner vers vos anges. Demandez-leur, parlez-leur. Vous avez certainement besoin ouais, de leur parler. Je pense que ça a été long. Vous voyez, ça c'est un petit étrier. L'étrier, il est symbole de voyage fatigant, long. On sent que oui, ça a été certainement euh, même douloureux, hein, long et douloureux. Hein. Mais vous avez certainement eu la possibilité, l'opportunité de vous en sortir plus rapidement que vous ne le pensez. Vous voyez, on a deux fois cette prise de hauteur, cette prise de conscience, cette réflexion, cette intelligence, cette envie d'aller de l'avant et de vous libérer. En fait, cette envie d'avoir confiance en soi. Le petit flamant rose, c'est la confiance en soi. C'est aussi l'amour véritable. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Et votre amour est protégé hein, par le petit ange. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la petite abeille. La petite abeille, vous voyez, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chance aussi. Ici, il y a la chance qui arrive. Hein. Vous avez un trèfle à 4 feuilles. Vous avez une chance, une opportunité qui va arriver. Ça va vous donner la solution. Hein. Vous allez avoir la solution parce que vous désirez quelque chose. Hein. Vous avez deux petites clés. Et vous avez aussi la clé de musique, vous voyez. Alors, elle signifie aussi, cette note de musique, qu'il y a l'harmonie, l'équilibre retrouvé. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, le petit éléphant, il est tout petit. Alors, ce petit éléphant, c'est la fidélité. Vous êtes en couple et vous êtes très amoureux et amoureuse. Hein, et vous êtes bien hein, en couple. Hein. Vous êtes très bien. Hein. J'arrive pas à les tenir. Le petit hippocampe, c'est le grand bonheur. Vous voyez, il y a la fidélité, il y a le bonheur, il y a l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le petit. Ah, il y a un renouveau, regardez. Avec, bon, peut-être du sport, peut-être que vous aimez beaucoup pratiquer un sport, que vous aimez beaucoup bouger. Mais il y a aussi le côté enfantin, innocent, retrouver un petit peu son enfant intérieur et un bien-être profond avec ce petit personnage et la chouette. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Vous le savez, hein, vous savez très bien. Hein. D'ailleurs, vous êtes guidé, hein, regardez, avec cette étoile. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a de la prospérité aussi. Il y a quelque chose de très bien qui arrive. Vous allez avoir de l'aide. Hein. Oui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez bien ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui arrive de très positif. Il y a ici
il y a de l'abondance, hein. Il y a de la richesse. C'est une grappe de raisin. La fertilité. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, avec la petite tortue, mais qu'elle est belle cette tortue, il y a une stabilité, vous voyez, un équilibre dans la vie. Vous allez prendre votre temps, mais il y a un changement bénéfique qui arrive là. Alors, avec le petit coquillage, il y a une prise de conscience, une révélation. Il y a un projet certainement. Il y a un projet en vue. On a une petite abeille encore. C'est la deuxième avec la joie, le bonheur et la chance. Il y a quelque chose qui arrive là, hein, vraiment. Hein. La plume, c'est la joie. Il y a une nouvelle agréable. Vous allez vous sentir léger et légère. Et on va finir avec la petite lune. C'est la plénitude affective. Oh là là, non mais... Alors là, mes petites plumes bleues, vous êtes vraiment... c'est magnifique, hein. Il y a quelque chose de super qui arrive pour vous et vous êtes heureux et heureuse en couple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les lettres? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous parle? Non, pas grand-chose. Donc, on a un K. Bon, je vous les montre, hein, si ça peut vous parler. Un C. Moi, j'aurais pu dire, regardez, j'ai envie de dire, hein, parce que vu votre tirage, ça me fait penser à une cage, cage, une cage dorée. C'est comme si quelque chose de magnifique arrivait. Et que cette cage, vous allez, elle est ouverte. Elle est ouverte. Il y a quelque chose de très beau. Été. Peut-être que c'est le temps. Le temps est venu. Le temps est venu pour vous. Oui. Vous avez la clé, peut-être. Le C, c'est la clé. La solution. Oui, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Hein. C'est magnifique. Hein. Et bien voilà, mes petites plumes bleues. Votre tirage se termine. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don si vous le souhaitez à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité pour mes petits abonnés. Pour mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, on se retrouve le mois prochain et bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.